Oh, c'est dur. Bon, allez, Tiff. Ouais, ça fera l'affaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, actuellement, il est 2h30 du matin passé. Je pique un petit concept de Mamie Twink en fait qui filme sa routine en fait pendant 24 heures. Donc là, je vais faire pareil. Et du coup là, on va commencer par là l'aéroport parce que aujourd'hui, je bosse. Bon matin. Bon matin. J'aimerais te prendre 2 crèmes Boston s'il te plaît avec un café moyen. Bon, ça se voit que je suis fatigué. Deuxième petit déj de la journée, 2 crèmes Boston. Alors ça c'est comme les taiyaki au Japon en fait, j'en prenais tous les jours, j'en prends au moins 2 ou 3 par jour, c'est super bon. Et un petit café moyen noir, un moyen noir ça suffit. Parce que aujourd'hui il y a 11 heures de boulot et ça va être très long. Voilà, besoin de café. Et voilà, en direct des vestiaires de United Airlines. Alors voici mon casier. Quant à moi là je vais me changer, je vous épargne les nudes et on se retrouve sur la piste. Hop, on retire le petit Sears, on check l'avion au passage. Et hop, sésame, ouvre-toi. Et voilà à quoi ressemble le fameux cockpit. Bon, alors, vous voyez que dalle. Putain, c'est quoi ce bruit? Vous voyez que dalle, mais là je suis à l'intérieur de l'avion. Et on va mettre le Blue Juice. Alors c'est le truc du chiotte, c'est pas le truc le plus sexy du métier. Mais bon, il faut le faire. Et si vous faites 1m90 comme moi, ne devenez pas hôtesse de l'air ou steward parce que vous allez vous cogner de partout. Bon, vous voyez que dalle hein. Bon bienvenue en business class de chez United Airlines. Avec la passerelle qui est en train de se connecter. Je sais pas si on va bien. Ce petit vlog immersif à travers le métier de l'aéronautique. J'espère que ça vous plaît. Et hop. Ah, c'est un peu compliqué à une main. Je lâche le truc. Hop. On enlève ça. Après, hop, on referme le bouchon. Tac, la quéquette dans le trou. Hop. Ça, on ferme. Après, il n'y a plus qu'à rétracter.
Et ça rétracte. Ensuite, très important, le kérosène. Alors pour une fois, je fais le rôle du bagagiste. Je veux briser un cliché qu'on dit toujours, ouais, les bagagistes ils balancent les bagages, ils respectent rien. Regardez, eh, c'est bien rangé, non? Avec moi, les bagages, zéro problème. On met toujours l'étiquette le plus visiblement possible. Pour, comme ça, c'est une recherche bagage, on le retrouve facilement. Et voilà, à l'intérieur d'un CRG, à quoi ça ressemble. Là, on a mis les poussettes de côté pour pas que ça soit abîmé avec les autres valises. Et là, il y aura les bagages cabine. Voilà comment je m'organise. Le dernier avion devait arriver à 14 h, là il est 14 h 20 et en fait il est estimé à 16 h 20, donc je pense finir vers 17 h 30, donc je fais une petite journée de 4 h 17 h 30, voilà. Je suis très fatigué. Bon alors j'espère que cette vidéo immersion à l'intérieur d'un aéroport ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu parce que personne voit en général en tant que passager. Là c'était un petit peu le but en fait de cette vidéo, de vous parler un petit peu de mon métier, comment on traite un avion, etc. Alors je voulais revenir sur un petit point. Par moment je ne cadrais pas, c'était volontaire parce que d'une, en fait déjà je pouvais pas parce que des fois j'ai besoin de mes deux mains, et de deux en fait c'était pour des raisons de sécurité et de sûreté, pour pas que les gens sachent en fait comment on ouvre une porte d'avion, comment on ouvre des trappes d'avion, et de trois en fait aussi, ça c'est le petit détail, c'est qu'en fait j'ai pas le droit de filmer. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça de manière assez discrète et j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et donc là pour en revenir à mes horaires, en fait au final aujourd'hui j'ai fait 4 h 17 h et c'est une grosse journée, c'est une très grosse journée. Là je suis complètement éclaté, sachant qu'en moyenne je dors 3 heures par nuit parce que je me lève super tôt et que j'arrive pas à me coucher tôt. Voilà, ça c'était ma vie qui était absolument pas passionnante. Donc là je vais prendre mon bus et on rentre à la maison, enfin. Regardez. C'est ça que j'aime à Montréal, c'est qu'en fait l'été il y a souvent des animations, il y a toujours plein de trucs, surtout sur la rue Sainte-Catherine, j'ai l'impression c'est vraiment le fief des petites animations, des petits marchés, des espèces de petites fêtes foraines. Pour regarder, il y a une petite fête foraine à côté. C'est vraiment sympathique comme tout. Alors par contre, je parle de l'été, mais comme je vous disais en fait, comme j'ai pas le droit de filmer en fait à l'aéroport, pour des raisons ce qui me paraît assez logique, en fait la vidéo sortira quand j'aurai fini le travail à l'aéroport. Et alors je sais pas si vous connaissez, moi je regardais ça quand j'étais tout petit, c'est juste pour rire. Je sais pas si vous connaissez cette bonhomme. Regardez. Je regardais ça quand j'étais gamin et du coup j'adorais et je savais même pas que c'était québécois. Alors comme j'ai un petit peu le temps là, je vais vous emmener dans le meilleur glacier de Montréal qui est situé à la rue Sainte-Catherine. C'est Chocolato, meilleur glacier. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Je prends comme d'habitude une forêt noire s'il te plaît. Excellent. En moyen. Oh ouais, ça marche. Elle est vraiment bonne cette glace forêt noire. Oui, ben pour vrai, ça nous vraiment vendeur. Il est pas mal bon aussi, fait que Ouais. c'est une bonne chose. J'ai vu à l'érable aussi que moi j'aime beaucoup. D'accord. Très très bon. À la prochaine fois. Ben oui. C'est bien. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bon alors je vais peut-être parler un petit peu tout seul, parce que ma glace, je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors forêt noire, Oreo, chocolat, fraise, cerise, coulis de chocolat, coulis de caramel, enfin bref, la totale pour les calories. Et du coup, je sais pas si je cadre bien, j'espère. Hop, bon appétit. Ça doit faire au moins 15 fois, voire 17 fois en fait que je mange ma glace chez Chocolatto, et je fais souvent ça après le boulot. C'est pour ça que comme là c'est une journée dans ma routine canadienne, et ben je dis aujourd'hui ne fera pas exception. Bon, prochaine étape, faire les courses, parce qu'il faut bien manger ce soir. Hop, direction le IGA. C'est le genre de carrefour de Montréal. Bon, après cette remplie le bide, avoir fait les courses, je vais peut-être enfin pouvoir rentrer chez moi. Ah, bah tiens, tant qu'à faire, Dollarama. Hop. C'est un magasin où vous pouvez acheter des ustensiles de cuisine, des produits de nettoyage, un petit peu de nourriture, genre tout ce qui est gâteaux, des sodas, ils vendent des paquets de pâtes et tout ça. Et c'est vraiment pas cher, c'est 1 ou 2 dollars grand maximum, donc vous trouvez des piles, enfin bref, plein d'accessoires. Et moi, la plupart des affaires de mon appart, ça vient de Dollarama, et j'ai fait beaucoup d'économies d'argent. Bah oui, c'est fermé. Hop. Et ben vous savez quoi, après une très longue journée de, je sais plus, j'ai bossé 10 heures, 11 heures aujourd'hui, je sais plus combien de temps j'ai bossé. En bref, sachant qu'il faut 1 heure pour aller au boulot, 1 heure pour revenir, et ben ça fait du bien d'être de retour à la maison. Hein. La Casa del Blanc là. Je dis ça parce qu'en ce moment je suis en train de regarder la nouvelle saison de Casa de Papel. Série que j'adore. Donc voilà, c'est pour ça. Ma vie est passionnante des fois. En plus, d'habitude, quand je parle face caméra, les gens savent que je parle à une caméra. Mais là, vu qu'elle est accrochée à mon épaule, les gens ont l'impression que je parle tout seul. Et je vais encore passer pour un fou. Voilà. C'est bien noir ici. Enfin, à la maison. Merde. J'ai coupé un... Oh putain, j'ai coupé le courant. Oui, parce que alors ça, c'est la lumière. Hop, ça c'est la lumière et ça c'est le courant, et à chaque fois je coupe le courant, du coup internet ils vont mettre 20 minutes pour se remettre en marche, et j'ai pas fait la vaisselle. Excellent. Comme ça au moins vous êtes vraiment dans mon quotidien. Vous pouvez pas vous dire ouais il a tout nettoyé pour sa vidéo. Je fais non, c'est vraiment ma vie de tous les jours. Bon des fois c'est rangé, hein, faut pas croire non plus, mais... Alors, première chose à faire, YouTube. On va voir. Alors il faut savoir que je suis un très gros consommateur de YouTube. Je suis abonné à 115 chaînes. Et j'aurai plein de choses pour de la musique, pour des documentaires, des reportages, des vidéos des youtubeurs. Je suis un gros consommateur, et c'est pour ça que ça fait des années que j'ai pas allumé une télévision. Parce que voilà, YouTube pour moi c'est carrément mieux que la télévision. Je vais voir ma dernière vidéo, tiens, comment elle s'est portée. Alors ma dernière vidéo, il faut savoir que c'est avec les ratons laveurs. Parce que comme je disais, cette vidéo va sortir dans 4 mois. Votre chaîne. Raton laveur, bon alors on est le 25 juillet, donc c'est normal, ça marche beaucoup moins l'été, YouTube. Mais ouais, 137... Non, 142 vues. En 2 jours, c'est moyen. Normalement, je fais 250 vues à peu près en 2 jours. 17 likes. Enfin, pareil, je rate pas trop les likes, moi c'est surtout les commentaires qui m'intéressent pour... évoluer, et puis les encouragements, bah, ça fait toujours plaisir, ça booste pour la suite. Et alors, dans les abonnements, on a qui a sorti une vidéo? I'm Rodolphe, le poteau I'm Rodolphe, qui fait des super bonnes vidéos. Abonnez-vous à sa chaîne. Il fait des... Là normalement quand cette vidéo sera sortie, il y aura plein de documentaires qu'il aura fait sur le Japon avec sa copine. Lolo Cassia, très bon pote aussi, j'avais vu en Corée du Sud, j'aime bien le revoir à l'occasion. Fabien Olicard, Dans ton corps, et Bastien Tatou qui ont sorti une vidéo. Planète Animal également. Et François Calvitin, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de vidéo lui. En général, bon là j'ai un petit peu traîné. Normalement à 18h je me couche un peu, et je me réveille vers 21h, 22h, je mange un peu et je me rendors jusqu'à 2h du matin. Et après je me réveille. Alors oui, je sais, j'ai pas vraiment de vie, on va dire, hein. Je vis pour le travail, on va dire, comme à la japonaise au final. Bon, ça permet de mettre de l'argent de côté, mais il faut avouer
Et sur le long terme, là, ça fait 7 mois j'arrive plus à parler. Ça fait 7 mois que j'ai ce rythme de vie et c'est très 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 fatigant et très usant. Et il me reste encore 3-4 mois. Et après, ciao, on se casse. On part sur quelque chose de pas mal, mais surtout, on va traverser à l'ancienne, Mamène. Voilà. Voilà, donc je vais juste me taire et vous laisser apprécier le paysage. Ouais, ça fera le faire. Bon, alors cette vidéo est maintenant terminée. Alors je sais, c'est un concept qui a été vu et revu sur YouTube, mais je trouvais ça en fait assez intéressant de vous montrer un petit peu mon quotidien. Et comme j'ai un métier entre guillemets assez particulier de travailler dans l'aviation, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous faire voir mon métier. En attendant, comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. J'ai également mis la chaîne de l'ami I'm Rodolphe dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!